Il est une fleur qui a su très tôt attirer l'œil avisé des botanistes. Cultivée depuis l'Antiquité en Égypte et en Asie du Sud-Est, elle fut introduite en Europe dès le XIIe siècle. L'île de la Réunion possède en son sein 3 hibiscus méconnus. Le foule sapate marron pousse encore çà et là de 0 à 1200 mètres d'altitude. C'est un petit arbre qui peut atteindre 8 mètres de haut. Les feuilles juvéniles sont très différentes des feuilles adultes. On dit que la plante est hétérophile. En effet, les feuilles des jeunes pousses sont en forme de pattes de poule, alors que les feuilles adultes sont pleines et entières, arrondies, pointues à l'extrémité et dentelées légèrement. Cette différence permet peut-être aux jeunes plants de mieux résister aux périodes sèches ou encore de passer inaperçus auprès des prédateurs directs que pouvaient représenter les tortues. Peu d'arbres ont la chance, à La Réunion, de posséder des fleurs de taille conséquente. Ils se contentent en général de privilégier la quantité, attirant un grand nombre d'insectes en même temps sur une espèce donnée. Pourtant, le foule sapate marron a développé une stratégie un peu différente. Ces magnifiques fleurs se déploient les unes après les autres, attirant autant les insectes que les oiseaux. Les mouches se régalent des grains de pollen qui garnissent les étamines. Le nectar sucré contenu dans chaque fleur attire plutôt les abeilles et les oiseaux. Les oiseaux verts et les merles passent furtivement d'une fleur à une autre, se camouflant dans la végétation. L'Hibiscus boryanus est très prolifique en graines et chaque fleur va donner naissance à un petit fruit vert qui grossit rapidement. Une fois tombées au sol, les graines germent abondamment, assurant ainsi la pérennité de l'espèce. L'ancêtre du foule sapate marron a su trouver le chemin à travers les océans pour s'installer sur cette nouvelle terre afin d'y fonder une nouvelle espèce.